Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo spéciale jambes et on va venir étirer et assouplir les jambes, elles en ont bien besoin je pense, surtout après nos postures assises prolongées en général. Donc pour cette séance vous aurez besoin d'une sangle et éventuellement de 2 blocs, mais d'une sangle ça c'est impératif. Sinon, alors si vous n'avez pas de sangle de yoga, prenez une écharpe, prenez une ceinture, prenez quelque chose qui vous permette d'atteindre vos jambes, enfin vos pieds, qui soit un petit peu solide, mais voilà, une écharpe ça fera très bien l'affaire, un châle, n'importe quoi, aussi une ceinture de peignoir par exemple. Voilà, munissez-vous de ça. Et puis venez vous installer confortablement, si vous voulez prendre un plaid, un coussin pour vous accompagner. N'hésitez pas. Et quand vous êtes prêts, venez donc vous asseoir de la manière qui est confortable pour vous. Relâchez bien les épaules. On va commencer par fermer les yeux pour venir s'ancrer dans cette séance, pour revenir à soi. Bien observer comment on se sent aujourd'hui, là tout de suite. Et on vient accueillir ce qu'on ressent. On se prépare à commencer la séance. On reste dans une attitude bienveillante. On ne va pas pousser son corps au-delà de ses limites. On vient s'écouter et se respecter. Puis doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer, on va venir se mettre en posture de la table, donc à 4 pattes. Mettez les épaules au-dessus des poignets avec les doigts bien écartés, toute la main bien dans le tapis. Ici, mettez-vous à peu près au milieu de votre tapis. Les hanches au-dessus des genoux. Et on va commencer, on va venir tendre la jambe droite et on va poser donc les orteils au sol et repousser le talon comme si on voulait pousser le talon, toucher le talon, le sol avec le talon. On vient s'étirer ici, on respire. Puis on va amener la jambe, donc toujours la jambe tendue, on amène le pied au niveau de la hanche. On pose le pied au sol, donc le talon derrière les orteils. On peut crocheter les orteils de l'autre pied ici et on vient s'asseoir sur comme une posture de l'enfant et on garde ici la jambe tendue. Puis on vient se redresser, on ramène le genou sous la hanche, on va changer de côté. Je me tourne, restez comme vous êtes. Ici, on vient tendre la jambe gauche, les orteils au sol, on pousse le talon dans le sol. Puis, en gardant la jambe tendue, on va amener le pied sur le côté, on pose le talon le talon derrière les orteils et on vient s'asseoir vers l'arrière. On garde la jambe bien tendue. Puis doucement, on vient se redresser. On est de nouveau en posture de la table. J'avance un peu mes mains et on va venir en posture du chien tête en bas. Donc je crochette mes orteils dans le tapis. Au début, on va garder les genoux fléchis, puis petit à petit, on viendra tendre les jambes. Je soulève les genoux, je pousse ma poitrine vers l'arrière, je relâche ma tête. Je pousse bien fort dans mes mains pour essayer d'amener le plus de poids possible vers l'arrière. Toujours, je pointe les fesses vers le plafond. Et ici, donc en essayant de garder le dos le plus droit possible, je viens tendre une jambe puis l'autre. Je rapproche mon talon du sol, comme si je pédalais.
Puis peut-être qu'on reste en statique, les deux jambes tendues. Si jamais ici c'est trop difficile, votre dos s'arrondit, soit vous gardez les genoux fléchis, soit vous continuez à pédaler une jambe après l'autre. Ici, si on a les deux jambes tendues, on cherche bien à rapprocher les talons du sol, à étirer ses jambes et toujours en repoussant dans ses mains. Et doucement, on va venir marcher à l'avant du tapis, vers ses mains. On reste penché en avant. Ici, on est en demi-pince, en pince plutôt, en pince debout. Pareil, on va venir tendre une jambe puis l'autre. On reste penché en avant. Puis on va tendre les deux jambes. On vient dans un dos plat. Ici, on prend une grande inspiration. On est en demi-pince, Ardha Uttanasana. On met les mains derrière ses mollets ou derrière ses chevilles, par exemple. Et en gardant le dos bien droit, on recule les épaules. On va, sur l'expiration, se pencher en avant en gardant les genoux tendus ou alors légèrement fléchis si jamais vous avez les genoux qui partent en arrière. Et ici, en gardant le dos droit, on essaye de rapprocher son ventre de ses cuisses. Et peut-être qu'on s'aide de ses mains pour se tirer en avant. Et on essaie de garder le dos le plus droit possible. Vous pouvez relâcher la tête. Si jamais vous avez mal dans le bas du dos, je vous montre une autre version. Vous pouvez plier les genoux ici. Et vraiment, pliez les genoux même beaucoup. Plaquez votre ventre sur vos cuisses. Mettez les mains derrière, sur les chevilles. Ici, on relâche la tête et au contraire, donc on garde le buste vraiment sur les cuisses et on vient lever les fesses vers le plafond en essayant de tendre les jambes petit à petit. Et respirez profondément. Faites comme si vous vouliez creuser votre dos et basculez vos hanches vers l'avant. Comme si vous vouliez cambrer le dos. Puis doucement, on vient replier les jambes. On reste là et on va dégager le pied droit vers l'arrière. On va poser le genou au sol. C'est ici que vous aurez sûrement besoin de vos blocs. Donc, je vous conseille de les prendre. Si vous n'en avez pas, je vous montrerai comment faire sans. Puis peut-être que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est bien, on aime bien quand même les utiliser. Alors, ici, on est en fente avant. On va toujours le genou au-dessus de la cheville. On vient garder un dos bien droit. Donc même n'hésitez pas à utiliser les blocs le plus haut possible. Ici, on prend une grande inspiration. Et on vient tendre la jambe de devant sur l'expiration. On amène les hanches vers l'arrière, au-dessus du genou arrière. Je peux ici décoller mes orteils. Je garde ici la jambe tendue ou alors légèrement fléchie si jamais, pareil, mon genou pointe vers l'arrière. Et ici, j'utilise les blocs, soit donc pour garder un dos droit. Ici, le but, en fait, c'est de détendre sa jambe. C'est pas de se pencher trop en avant. On essaie juste bien de rapprocher le ventre de la cuisse. Soit, si j'ai pas de bloc, peut-être que j'ai mes bouts des doigts au sol. Soit, je peux mettre mes mains sur mes hanches. Je garde le dos droit et j'essaie de rapprocher mon ventre de ma cuisse. Je respire profondément. Surtout, attention, si votre genou est fragile ou si jamais il part trop vers l'arrière, n'hésitez pas à vraiment faire une micro-flexion. Et doucement, on va venir s'asseoir. Donc, jusque vers l'arrière, on garde la jambe tendue. Et ici, je vais me tourner, du coup, vous verrez mieux, je pense. Je vais me mettre de face. Ici, on vient s'asseoir, le pied sur le côté. Je peux dégager un peu mon mollet, par exemple. J'essaie de bien m'asseoir sur mes deux fesses. Peut-être que vous prenez la sangle, peut-être pas, c'est pas grave. Ici, on garde la jambe bien tendue. On vient inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit. Et sur l'expiration, on vient se pencher en avant. On attrape son mollet, le sol ou le pied.
Et on reste là, on reste penché en avant, on garde le dos droit. Et si jamais on a tendance à tomber sur le côté de sa jambe tendue, on n'hésite pas à garder sa main ici au sol et à se repousser légèrement. Et on reste penché en avant avec le dos droit. Et ici, alors attention ici, si vous avez mal au genou, si ça tire trop dans le genou, vous pouvez relâcher un peu, peut-être mettre les deux jambes vers l'avant ou peut-être plier le genou dans l'autre sens, à vous de voir. Mais sinon, restez comme ça. Et on reste là, respirez profondément également. Et doucement, on va venir se redresser. Hop. Donc, je me remets dans l'axe du tapis. Restez là où vous êtes. Hop. Et on va revenir les deux pieds au même endroit. Hop. Ici, on relâche le buste. On peut alterner, plier une jambe puis l'autre. Et on va faire l'autre jambe. Donc, cette fois, je viens dégager la jambe gauche vers l'arrière. Hop. Je pose le genou au sol, je prends mes blocs, si j'en ai. Hop. J'inspire, je garde le dos droit, je pousse mes hanches vers l'avant et sur l'expiration, je pousse mes hanches vers l'arrière, je décolle mes orteils, je garde toujours le dos bien droit, je tends la jambe de devant ou alors je fais une micro-flexion si jamais mon genou est fragile. Et ici, je me penche en avant, j'essaie de rapprocher mon ventre de ma cuisse et je respire. Restez concentré sur votre respiration et sur votre posture, sur les ressentis. Puis doucement, on va venir s'asseoir jusque par terre, à côté du pied. Ici, je garde la jambe fléchie, je peux pousser un peu mon mollet. Je peux enlever les blocs. Je garde cette jambe bien tendue, j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je me penche en avant vers cette jambe. J'hésite pas à repousser avec ma main du même côté de ma jambe pour garder vraiment, ne pas tomber sur le côté et garder les deux fesses au sol au maximum. Pareil, attention si ça tire trop dans le genou, vous pouvez relâcher la posture, peut-être tendre la jambe à côté de l'autre. Et engagez bien la jambe tendue. Essayez de ramener les orteils. Et restez là. Toujours essayez de rapprocher votre ventre de la cuisse. Puis doucement, on va venir se redresser. Hop. Et je vais en posture de l'enfant. Je mets les deux genoux au même niveau. Je viens m'asseoir sur mes talons. J'étire les bras vers l'avant. Je relâche. Je peux poser mon front au sol. Je prends une grande respiration ici. Et doucement, on peut se redresser et on va s'asseoir, on va même s'allonger sur le dos. Vous pouvez enlever les blocs et on va prendre la sangle. Hop. Alors, allongez-vous bien sur le dos, allongez la jambe gauche et on va d'abord s'occuper de la jambe droite. On va passer la sangle derrière le pied et on va tendre la jambe vers le haut. Ici, on n'hésite pas à utiliser vraiment la sangle de manière lâche, c'est-à-dire qu'on rapproche vraiment les épaules du sol, on n'est pas comme ça. On garde le dos au sol, on rapproche les épaules du sol, on garde cette jambe tendue ou alors comme d'habitude légèrement fléchie si jamais. En fait, on essaie de garder la jambe, vraiment le genou dans l'alignement
de la jambe et pas avoir la jambe qui fait un arc de cercle. On garde ses jambes tendues et on vient tirer doucement la sangle vers soi, vers son visage, toujours en respirant profondément. Et peut-être que je peux aller un peu plus loin sur l'expiration à chaque fois. Vous pouvez fermer les yeux si c'est OK, si vous êtes à l'aise. Et essayez de bien garder la jambe gauche tendue au sol. Si jamais c'est trop intense ou que ça vous fait mal quelque part, vous pouvez toujours plier la jambe ici et mettez le pied au sol. Puis on va prendre les deux sangles dans la main droite et on va ouvrir la jambe sur le côté. Ici, je garde bien les deux hanches, donc la hanche gauche au sol. Je garde cette jambe tendue et à la fois je rapproche le pied du sol et à la fois je continue de tirer la sangle vers moi, vers mon visage et je respire profondément. Vous pouvez aussi vous équilibrer en tendant le bras opposé. Gardez bien la jambe tendue. Puis, je ramène la jambe au centre. Ici, je vais changer de main. Je vais prendre les deux sangles dans la main gauche, enfin la main opposée à la jambe. Et je bascule la jambe de l'autre côté. Je viens dans une torsion ici. J'allonge le bras droit, le bras opposé au sol pour me contrebalancer. Et je reste là. Et toujours, je continue de tirer le pied vers moi. C'est pas seulement vers le sol. Respirez profondément avec votre ventre. Et doucement, revenez au centre. Prenez les sangles dans les deux mains, tirez un peu plus la jambe vers vous. Doucement, toujours. Et doucement, vous pouvez enlever la sangle, venir tendre la jambe au sol. Observez les sensations, observez les différences entre les jambes. Relâchez votre corps, relâchez les deux jambes au sol. Et bien sûr, on va venir faire l'autre côté, donc venez plier la jambe gauche ou l'autre jambe. Passez la sangle derrière le pied. Allongez bien la jambe droite ou mettez le pied au sol si vous préférez. Tendez bien cette jambe et tirez la jambe vers vous, le pied vers l'arrière. Respirez profondément. Sentez sur chaque expiration les muscles, l'étirement qui essaie de se détendre. Puis doucement, prenez les deux sangles dans la main gauche, dans la même main que la jambe,
et ouvrez sur le côté. Vous pouvez tendre votre bras opposé pour contrebalancer. Ici, ouvrez la jambe toujours tendue sur le côté et continuez de tirer le pied vers vous. Essayez de garder bien les deux hanches au sol. Puis doucement, ramenez la jambe au centre, changez de main et basculez de l'autre côté dans une torsion, allongez le bras opposé. Continuez de tirer le pied vers vous. Doucement, ramenez la jambe au centre. Tirez une dernière fois la jambe vers vous. Peut-être que vous arrivez à aller un petit peu plus loin, mais toujours progressivement, sans forcer. Et doucement, enlevez la sangle. Venez tendre la jambe à côté de l'autre. Vous pouvez décaler la sangle, on n'en a plus besoin. Venez allonger les bras, allonger les jambes. Relâchez la tête, relâchez tous vos membres. Et installez-vous confortablement en Shavasana, en posture de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin, à prendre un plaid. Restez là quelques instants. Relâchez tous vos muscles. Observez ce qui se passe dans votre corps. Et prenez le temps qu'il vous faut pour prolonger votre Shavasana. Je vous invite à rester plus longtemps, le plus longtemps possible. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Namasté.